everyone! On est heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Un épisode aujourd'hui, on a eu l'honneur d'accueillir Julie-Anne pour parler d'astrologie. On l'avait déjà eu sur ce podcast où on avait parlé du coup des pensées limitantes et là on va parler avec elle d'astrologie, sujet où on n'en a jamais encore discuté. C'était vraiment très chouette qu'on vous laisse écouter ça. À tout de suite! Salut Juliane, merci de revenir sur notre podcast pour parler d'un sujet cette fois-ci tout autre. Oui. On est grave excités de parler parce qu'on n'en a jamais parlé encore là-dessus. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter ou te représenter pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément encore? Bonjour à toutes les deux, merci pour votre accueil sur ce super podcast. Je suis très heureuse de revenir échanger avec vous sur ce thème de l'astrologie. Alors pour me présenter, donc, je m'appelle Julie-Anne, j'allais dire 35 ans, mais non, ça c'était pour l'ancien podcast. Donc il faut que je mette à jour mon âge. J'ai 36 ans, j'habite en Suisse. J'ai une double activité de salariée et d'indépendante. Et donc, mon activité d'indépendante consiste en de l'accompagnement que je fais en visio, mais aussi sur place à Lausanne. Et en fait, j'accompagne les gens qui souhaitent avoir des clés pour se nourrir autrement, en se réconciliant notamment avec l'assiette, mais surtout avec eux-mêmes, parce que pour moi, les deux sont intimement liés. Et je considère que l'assiette est finalement la partie visible de l'iceberg, qu'il est intéressant d'aller voir tout ce qui se passe en dessous pour pouvoir vraiment mettre en place des changements pérennes sur du moyen long terme. Et par exemple, un objectif de perte de poids en soi n'est pas réellement l'objectif. Généralement, il y a quelque chose derrière. Il y a vraiment un objectif derrière l'objectif. Donc, c'est pour ça que voilà, j'ai à cœur d'accompagner les gens sur ces aspects-là, grâce notamment à plusieurs outils, dont certains nous en avons déjà parlé lors du premier podcast, que sont la nutrition santé, la programmation neurolinguistique, l'hypnose ericksonienne. Et depuis maintenant, j'ai le massage Vapakaya, qui est un massage qui fait avec des bols tibétains, où on fait vibrer des bols sur le corps. L'astrologie, qui est notre sujet du jour, et une méthode de libération et d'accueil des émotions par le mouvement, qui s'appelle Flow Énergie. Voilà, enchantée. Génial, merci. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler d'astrologie, pour les personnes qui n'avaient pas encore compris. Est-ce que tu peux peut-être définir un peu ce qu'est l'astrologie pour toi et qu'est-ce que tu en fais dans ton métier pour les personnes qui connaissent pas vraiment en profondeur ce qu'est l'astrologie, s'il te plaît? Alors oui, avec plaisir. Alors évidemment, ce seront mes mots. Moi, comme je vous invite à chaque fois, n'hésitez pas à aller vous-même voir voilà, sur ces sujets-là, vous faire votre propre idée de tous ces outils, parce qu'aujourd'hui, ces outils, il y a probablement autant d'approches que de personnes qui vous les proposent. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ça par vous-même. En tout cas, l'astrologie, si je devais moi le définir, je dirais que c'est... alors, j'allais dire discipline, je sais pas trop. En tout cas, c'est pas une science, mais c'est une approche qui, pour moi, se fonde sur 2 piliers. Un premier pilier qui est scientifique, en lien avec l'astronomie, c'est-à-dire la position des astres dans le ciel. Et un deuxième pilier qui est plus symbolique, en fait, vraiment au niveau du langage symbolique de ce que peut représenter, par exemple, la Lune, où en tant que femme, notamment, on a vraiment voilà, ce concept de cycle lunaire auquel on est parfois très connecté. Ça ne veut pas dire que les hommes ne le sont pas. En tout cas, moi, j'ai plus d'échanges entre femmes sur ces aspects-là qu'avec des hommes. Et donc, l'astrologie, pour moi, c'est cette rencontre un petit peu entre ce pilier scientifique et ce langage symbolique. Et je pense que c'est intéressant d'avoir les deux à l'esprit, parce que j'avais une fois en consultation une jeune femme qui se tournait vers un métier de sage-femme, et donc un métier donc assez scientifique, entre guillemets, mais qui aimait tout ce qui était symbolique aussi. Et je lui ai fait comprendre que pour moi, finalement, c'était un métier qui était assez proche de l'astrologie dans la métaphore que ça pouvait avoir, puisqu'on avait l'aspect scientifique du côté sage-femme, mais aussi toute la symbolique de la naissance
et de ce qui nous dépasse un petit peu, évidemment, dans ce merveilleux événement de vie qui est une naissance, avec tout ce qui est plus énergétique. Et donc, j'ai fait un parallèle entre les deux, et ça lui a beaucoup parlé. Donc voilà, donc pour moi, l'astrologie, c'est un petit peu se connecter au ciel pour non seulement se rendre compte qu'on en fait partie, que le ciel est en nous, mais que aussi, voilà, on est très humble face à tout ce qui se passe autour de nous, et qu'il y a un petit peu cette union entre nous et le tout est nous, qui nous permet de mettre pas mal de choses en perspective dans nos vies, que ce soit au niveau des fonctionnements qu'on peut avoir ou des situations qu'on traverse. J'espère que c'est assez clair dans la définition, parce que c'est pas évident de définir l'astrologie, donc n'hésitez pas si vous voulez que je complète ou que je clarifie certains points. Bah, pour moi, c'est clair. Je pense qu'il du coup, ça soulève plein d'autres questions, mais ça sera, sur le reste de l'épisode. Pour moi, je trouve ça clair. Oui, C'est ce que complètement. j'avais en tête, aussi, Ouais, globalement. complètement. Je Mmh. trouve ça même beau, c'est assez poétique. Mmh. Ouais, super. Mmh. Ouais. Parfait. Du coup, moi, j'ai une petite question, comment parce qu'au final, bon, avec ta définition, on comprend que c'est pas très éloigné de ce que des autres pratiques que tu peux avoir, c'est très aligné, mais du coup, comment est-ce que tu es venue vers l'astrologie et que tu as décidé, voilà, d'en faire un outil supplémentaire pour ton travail? Alors, comment j'ai rencontré l'astrologie? J'ai rencontré l'astrologie en septembre 2020, quand j'ai fait une retraite, d'astrologie et de yoga, que j'ai trouvée sur Instagram, hein, sur les réseaux. Et ce qui m'a plu dans cette retraite, c'était ni l'astrologie ni le yoga, soyons honnêtes, mais c'était le thème. Le thème, c'était trouver sa place dans le monde de demain. Et c'est vrai que c'était une thématique qui me touchait particulièrement à ce moment-là. J'étais un petit peu perdue, voilà, je doutais un petit peu, j'avais plein de questions, pas beaucoup de réponses. Et quand je suis tombée sur cette retraite, je me suis dit, c'est parfait. Elle se faisait en Suisse, pas si loin que chez moi, de chez moi, pardon. Donc je me suis inscrite sans vraiment trop savoir, parce que l'astrologie, j'avoue que jusque-là, moi, c'était plutôt l'horoscope du 20 minutes, hein, que je regardais. J'étais pas non plus hyper dans l'astrologie. Le yoga, je n'en faisais pas beaucoup non plus. Donc c'était vraiment pas pour les outils, mais c'était vraiment pour la thématique. Et donc c'est lors de cette retraite que j'ai découvert l'astrologie autrement que par l'horoscope du 20 minutes. J'ai rencontré des femmes incroyables. Ça a été une retraite vraiment porteuse, où je suis repartie sans réponse sur trouver ma place dans le monde de demain, donc avec une certaine frustration. Je dis: mais en tout cas avec une ouverture incroyable sur déjà les merveilleuses rencontres que j'ai pu faire, mais également sur l'astrologie, où j'ai beaucoup aimé l'approche. Donc l'astrologue qui me donnait cette retraite, si je peux la mentionner, si c'est OK Bien pour sûr, vous, bien sûr. s'appelle Sophie Keller. Donc, elle a sorti un livre. Elle est sur Instagram. Je vous invite à la suivre. Il y a beaucoup de poésie aussi dans ce qu'elle partage, donc je pense que ça vous plaira. Et donc j'ai beaucoup aimé son approche, à la fois très méthodologique, parce que l'astrologie nécessite quand même une certaine méthodologie, en tout cas au début, surtout aussi pour pouvoir vraiment aller dans quelque chose qui fait sens et qui reste dans une certaine structure, contrairement à ce qu'on pourrait avoir l'impression. Ça pourrait donner une autre impression, mais il y a vraiment une structure dans l'approche astrologique. Et en même temps, beaucoup d'intuition, une grande part à l'intuition. Et donc ça m'a énormément plu. Pour autant, je me suis pas plus, voilà, j'ai pas plus approfondi le sujet que ça. Je suis repartie avec une ouverture sur l'astrologie que je n'avais jamais eue jusque-là. Aussi une vision de la complexité qu'il y a dans l'astrologie par rapport à un horoscope du 20 minutes, en fait, où finalement c'est beaucoup plus large, beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait avoir l'impression, voilà, dans ces horoscopes de magazines. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, bon, bah, j'ai vivoté avec l'astrologie, on va dire, par la suite. Et 1 an après, Sophie Keller a proposé 6 jours de formation astrologique avec elle en Suisse, donc en présentiel. Donc là, je me suis lancée, je me suis dit: «C'est super, ça m'intéresse, j'aime son approche». Hem et donc j'ai fait ces 6 jours-là, donc ils m'ont amenée un petit peu plus loin, dans l'approfondissement. Et puis, en fait, avec cette initiation, moi j'appelle ça d'initiation, parce que 6 jours, c'est assez court quand même, mais c'était très profond, hein, dans l'apprentissage. Je veux pas que ça vienne minimiser la qualité de Mmh. l'apprentissage que j'ai eu pendant ces 6 jours. C'est juste que l'astrologie, il y en a qui disent qu'il faut attendre une dizaine d'années pour se dire astrologue. Donc on voit aussi, je pense que l'astrologie est aussi une, quelque chose qui nous réconcilie avec le temps et qui nous fait comprendre que la patience, enfin qu'il y a aussi une notion de temps
de quantité et de qualité du temps dans la vie qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette humilité de se dire, c'est pas parce que j'ai fait 6 jours et une formation d'astrologie par la suite que je suis astrologue aujourd'hui. Je me considère absolument pas astrologue. Je pense que c'est aussi les expériences de la vie, les pratiques, les consultations qui font qu'à un moment donné, voilà, on peut se dire astrologue. Et c'est le cas de personnes qui ont 15-20 ans d'expérience généralement. Mais je suis en train de faire une digression, donc je reviens à mon sujet. Donc, j'ai fait cette initiation de 6 jours et là, j'ai vu en fait, dans mes coachings, je commençais à avoir l'élan de vouloir glisser des petites clés astro. C'est-à-dire, les gens me partageaient des choses et j'avais cette curiosité, cette petite voix intérieure qui me disait « J'aimerais bien aller voir son thème astral parce que je ne serais pas surprise que nanani nanana ». Et donc, j'ai commencé à oser faire ça avec les personnes qui, évidemment, me donnaient leur consentement pour avoir leurs coordonnées de naissance. Et je voyais des petits échos comme ça, où je me dis, écoute, si jamais, voilà ce que je vois dans ton thème, si ça te parle, évidemment, voilà, ça peut t'aider. Et ça a aidé les gens avec qui j'en parlais. Je voyais que ça pouvait venir apaiser leur relation à certains fonctionnements. Enfin, voilà, il y avait vraiment quelque chose qui se passait dans l'accompagnement. Et quand j'ai vu que Luciana, qui est la personne qui s'occupe du bulletin des étoiles sur Instagram, vous pouvez aussi aller voir son compte, il est super. Et elle fait d'ailleurs, bon, le podcast sortira après, probablement, mais là, elle fait une Astro Week en fonction de, voilà, de quand ce podcast va sortir. Mais, et elle faisait une formation pour mélanger astrologie et coaching. Et là, je me suis dit, bah, c'est super, parce qu'en fait, j'ai commencé à ressentir cet élan d'inclure un petit peu d'astrologie dans mes coachings. Et là, l'approche, c'est vraiment, enfin, le positionnement de la formation, c'est vraiment astro-coaching. Je me suis dit, parfait, c'est sur 1 an. Allons-y, allons au bout de cet élan que j'ai eu naturellement, à concilier les deux, et voyons un petit peu ce que ça donne. Voilà, pour une longue réponse, mais complète sur le sujet. Et donc là, la formation, tu es encore en partie dedans ou tu l'as Non, je finalisée? l'ai fini. Donc là, on est au stade de la certification. Donc, ils sont en train d'examiner les consultations que nous leur avons envoyées. Et donc, j'espère être certifiée d'ici peu. En tout cas, il y a une nouvelle promotion qui commence là en octobre. Et j'ai le plaisir d'être invitée à la table ronde qui aura lieu jeudi midi pour justement échanger sur comment utiliser l'astrologie avec d'autres outils d'accompagnement. Donc, ça va être un petit peu la thématique de cette table ronde de jeudi midi à laquelle Luciana m'a gentiment invitée. Oui, j'ai vu passer sur Instagram, ça m'avait surprise parce que du coup, moi, je la suis, enfin avant, ça fait un petit bout quand même, parce que je trouve que des fois, ses explications sont très claires, en fait, sur les mouvements de la lune. Même là, elle avait fait un live qui était super chouette sur tout ce qui est rétrograde. Elle avait parlé principalement de Mercure rétrograde, mais là, il y avait je sais pas combien de planètes qui étaient en train de rétrograder en même temps. C'était assez hallucinant. Et du coup, j'ai vu sur son compte passer ta tête. Et ça m'a fait plaisir. Voilà, je me suis dit. La tête de Jeanne qui passe. Voilà, je me suis dit, c'est cool. Les crossovers, des fois, c'est chouette. Oui, et puis j'ai eu le plaisir de faire un témoignage aussi pour sa formation, pouvoir voilà, partager aussi mon ressenti sur tout ça. Donc c'est beau aussi. C'est aussi les formations sont aussi des rencontres humaines assez incroyables. Peu importe la durée dans laquelle elles s'inscrivent, je suis toujours très reconnaissante des personnes que je rencontre lors de mes formations, quelles qu'elles soient. Et c'est vrai que le bulletin des étoiles aussi, Luciana a vraiment à cœur de créer une communauté au sens vraiment mise en commun de ce qu'on est, de nos valeurs, de tout ça. Et elle a une grande disponibilité par la suite. Donc voilà. Donc, les espaces qu'elle nous offre après pour des témoignages, pour ces tables rondes, je trouve ça très précieux et je l'en remercie. Je profite de ce podcast pour l'en remercier. Ouais. Bah, on mettra de toute façon les personnes que tu mentionnes. Ça, vous Carrément. pourrez les retrouver aussi. Ouais, carrément. Parfait. Du coup, ma question, c'est après cette année de formation avec elle, comment tu intègres l'astrologie dans ta vie, peut-être un peu au quotidien, et du coup dans tes coachings, où je sais que tu fais aussi des ateliers. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, avec grand plaisir. Alors, comment j'intègre l'astrologie? Je pense que j'intègre l'astrologie globalement de la même façon que mes autres outils, parce que je pense qu'avant tout, indépendamment des outils qu'on a en tant qu'accompagnant, c'est aussi nos valeurs, notre approche, qui on est, hein, qui donne la patte un petit peu de l'accompagnement qu'on propose. Pour autant, ce que j'aime beaucoup, moi, avec l'astrologie, c'est cette connexion à plus grand que je mentionnais tout à l'heure, où en fait, ça vient donner une dimension vraiment autre à ce qu'on peut ressentir ou vivre par moment et qui peut nous faire énormément de bien pour prendre de la distance aussi
vis-à-vis de tout ça. Donc c'est vrai que moi je l'intègre pas, j'ai pas une recette où à un moment, étape 4, je mets l'astrologie dans mon accompagnement. C'est très intuitif aussi, c'est important que la personne soit, évidemment en accord avec, cet outil. L'astrologie ne parle pas à tout le monde aujourd'hui. Il y en a qui vont plutôt être, intéressés par la numérologie ou le design humain aussi, qui sont voilà des choses, qui font des échos avec l'astrologie aussi. Donc déjà, je vérifie que c'est OK, parce que j'ai plein d'autres outils, donc la personne ne vient pas forcément pour ça. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup aller voir, c'est, parce que ce que j'ai pu voir dans les échanges astro que j'ai eus, c'est vraiment, cet apaisement avec certains fonctionnements qu'on a. Dans nos vies aujourd'hui, je trouve que, en tout cas pour certaines personnes, c'est pas évident d'accepter d'être tout simplement soi et on s'ajuste un petit peu beaucoup par rapport aux autres ou par rapport à ce qu'on pense que les autres, attendent de nous. Enfin, on est en ajustement, voire en adaptation plutôt, un petit peu permanente dans certains contextes et c'est vrai que, moi, ce que je trouve très beau avec l'astrologie, c'est que on va aller voir, si vous voulez, l'astrologie, on part de quoi? On part du thème astral. Donc ce thème astral, c'est la photo du ciel au moment de votre naissance. C'est pour ça que pour le faire, on a besoin de la date de votre naissance, de l'heure et du lieu de naissance. Je pense que c'est important, je vais faire un petit peu voilà, ce Mm. contexte-là. Et à partir de là, on va avoir finalement la position des astres dans le ciel au moment de votre naissance. Si vous voulez avoir une idée voilà, de à quoi ça ressemble, vous pouvez taper, je me suis amusée à taper sur Google avant ce podcast, thème astral Taylor Swift, par exemple. Vous allez avoir le site AstroThème qui va vous montrer le thème astral. Alors, ne paniquez pas quand vous tombez dessus. Oui, il y a beaucoup d'informations. C'est beaucoup plus complexe que voilà, ce que peut donner l'impression d'un horoscope qui finalement utilise uniquement le signe de votre soleil de naissance. Mais ça vous donne une idée un petit peu justement de la beauté, de la complexité qu'il y a dans un thème astral. Donc, on va aller voir ce thème et en fait, en fonction de ce thème, on va aller voir par rapport à la thématique choisie par la personne, est-ce qu'il y a des échos, est-ce qu'il y a des résonances, est-ce qu'il y a des choses qui, en fait, de mon point de vue, pourraient mettre en lumière, aider à comprendre ou moi j'aime ce mot de mise en lumière parce que je trouve que c'est vraiment le plus parlant pour les gens, mais en tout cas, on va voir s'il y a des résonances et des échos par rapport à ce que la personne vit, traverse, à ce qu'elle nous partage, par rapport à ce qu'on peut euh, voir et percevoir du thème astral. Et beaucoup de gens, quand je leur explique, par exemple, ce qui est intéressant d'aller voir, par exemple, c'est, en fonction de la thématique, évidemment, c'est la Lune. La Lune, tu en as parlé, Sarah. Les ateliers que tu mentionnes, Manel, sont sur la sécurité émotionnelle. Donc après, je répondrai à cette question de comment concrètement je fais tout ça. Mais, mais vraiment, l'idée, c'est quoi? C'est que, par exemple, la Lune, c'est très intéressant d'aller voir la Lune parce qu'elle elle donne des indications sur notre monde émotionnel, sur comment on va venir nourrir finalement cette sécurité émotionnelle, de quoi on a besoin pour venir, moi j'aime beaucoup ce mot de nourrir, hein, puisque voilà, je suis en nutrition depuis un certain temps, mais nourrir nos besoins émotionnels aussi. Et donc quand on a une lune en signe d'eau, ça va pas être forcément les mêmes besoins qu'une lune en signe de feu. Donc par exemple, une lune en signe d'eau, ça va être en scorpion, en cancer, une lune en signe de feu, ça va être en sagittaire, en bélier. Et donc ça, déjà, aller voir un petit peu ça avec la personne, si on sent qu'elle est en lutte. Par exemple, moi-même, j'ai été très submergée par mes émotions pendant longtemps. Je trouvais que je pleurais beaucoup, et ça m'a mis un certain temps pour accepter finalement ce processus de je pleure quand je ressens. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, ma lune est en cancer. Le cancer, c'est un signe d'eau, c'est le premier signe rattaché à cet élément de l'eau. Et donc, il y a un côté initié, impulsé. Et donc, finalement, quand on dit que c'est un signe d'eau et que je pleure quand je ressens, en fait, ça me fait déculpabiliser. Je me dis, oui, moi, mon processus, un de mes processus pour vivre mes émotions, c'est de pleurer, en fait. Voilà. Et quand on aide, donc tout ça, je vous donne mon exemple, pas pour parler de moi, mais pour mettre en perspective par rapport à un accompagnement, quand on a des gens qui sont un petit peu dans l'inconfort, dans le malaise, dans le mal-être vis-à-vis de certains de leurs fonctionnements, ou de ne pas savoir comment faire, ou de ne pas arriver à faire, en fait, ça les déculpabilise énormément. On va voir s'il y a un écho dans le thème astral, et souvent les gens à la fin, je les entends dire, mais en fait, je suis pas folle, quoi, ou je suis pas fou. Non, il n'y a pas de, tu n'es pas folle, tu n'es pas fou. Il y a ce fonctionnement qui est là, qui ne te détermine pas, mais qui vient mettre en lumière en fait les élans un petit peu spontanés, automatiques, naturels aussi qu'on peut ressentir par moment. Donc voilà un petit peu comment j'utilise ça dans les coachings. De manière personnelle, je vous l'ai partagé aussi. Donc moi, c'est intéressant d'aller voir par exemple
certains échos de mon thème aussi dans ce que je traverse. C'est une sorte de petite météo par moment. Moi, je ne vais pas voir tous les jours. J'aime bien voilà, scroller sur les publications du Bulletin des Étoiles. J'aime bien m'imprégner des énergies du moment, mais je ne vais pas ne penser qu'à ça toute la journée et ça va absolument pas déterminer des choses pour moi. J'utilise vraiment ça comme autre chose avec un discernement et beaucoup de prise de recul. Par exemple, quand j'ai un événement assez marquant, par contre, qui m'arrive dans mon travail, dans ma vie perso, là, par contre, je vais aller voir les énergies du moment et comment elles s'articulent avec mon thème pour me dire quel est le message, quel est l'apprentissage que la vie m'amène à faire avec cet événement-là. Je pense que ça aide vraiment beaucoup à savoir, enfin moi en tout cas, j'utilise l'astrologie pour me dire qu'est-ce que je vais faire de ce qui m'arrive. Donc c'est-à-dire j'accueille ce qui m'arrive, les émotions qui en découlent. Après, je me mets dans une dynamique, notamment grâce à l'astrologie, de alors cet événement, c'est ressenti, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que si c'est là, je pars du principe que la vie n'est pas là pour nous faire souffrir par plaisir, mais que s'il y a un inconfort, c'est pour qu'on évolue ou qu'on chemine encore un petit peu plus loin sur certaines choses. Et l'astrologie m'aide à me dire, ok, alors finalement, si c'est Saturne qui passe, il a un certain message, certains apprentissages qu'il souhaite que nous fassions, ben, qu'est-ce que j'en tire pour moi? Et c'est ça aussi que j'amène aux gens. Donc généralement, on parle de leur thème de naissance, qui est une sorte d'empreinte énergétique pour beaucoup de gens. Mais c'est intéressant par contre d'aller voir ce qu'on appelle les transits, c'est-à-dire l'articulation de cette photo du ciel au moment de leur naissance avec la photo du ciel d'aujourd'hui, pour voir comment les deux finalement s'articulent. J'espère que j'ai répondu à ta question, Manel. Et sur les ateliers, bah, j'utilise ça et puis je mets en place un petit peu, je mélange mes outils. Voilà, dans les ateliers, j'aime prendre l'astrologie, la PNL, la méthode Flow Énergie, parce que je crois vraiment à la complémentarité des outils. Moi, je pense que voilà, mon parcours Mmh. est la meilleure preuve que je crois à cette complémentarité, mais aussi des thérapeutes. Donc, j'ai pas du tout l'illusion de me dire que moi, seule, je vais suffire hein, dans le cheminement d'une personne. Je pense que c'est très important aussi d'aller voir plusieurs thérapeutes si on a l'élan, si on a, parce que finalement, c'est aussi une personne qu'on va rencontrer, par laquelle on va se faire accompagner. Et ça, finalement, peu importe les outils, voilà, c'est ce qui compte avec cette relation de confiance qui est primordiale, comme on le disait déjà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Complètement. Maëlle? Complètement et je trouve ça génial dans le sens où, ça permet, à tes clients ou même à toi, au final, dans ton quotidien, de te comprendre, de réussir à se comprendre et à mettre des mots parfois sur des choses qui peuvent être, difficiles à vivre dans nos comportements ou même dans ce que l'on vit au final au quotidien et qu'on n'arrive pas à comprendre et on n'arrive pas à transmuter et du coup, je trouve que c'est un super bel outil pour permettre, bah ouais, de se comprendre, de comprendre ce qui nous arrive dans notre vie actuellement, mais sans non plus que ce soit quelque chose qui guide toute notre vie. De l'utiliser comme ça, de façon, on va dire, entre guillemets, ponctuelle, je trouve ça génial. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un outil qui va permettre de peut-être des fois de débloquer plus vite. Moi, ça m'a beaucoup marqué quand tu as dit, voilà, des fois quand il y a un événement en particulier, je regarde un peu ça pour voir qu'est-ce que ça voulait m'apprendre. Parce que des fois, c'est un processus qui est difficile à faire et on le comprend des fois des mois après, voire des années après, on se dit ah ouais, d'accord, ok. Ok, je vois. Et peut-être que là, avec cet outil-là, ça permet de le voir plus vite pour, comme tu dis, pour le transmuter, quoi. Donc c'est chouette. Ouais, complètement. Mm. Ouais, parce que quand on est dans l'émotion, et qu'on a le nez dedans, clairement, c'est pas facile, à comprendre le bon de la situation. Donc d'utiliser cet outil-là, c'est génial. Après, je pense que quand on est dans l'émotion, c'est important de l'accueillir aussi. Mmh. Donc l'idée, c'est pas non plus d'utiliser, que ce soit l'astrologie ou autre chose, pour sortir trop rapidement. Enfin, je veux dire, pour venir intellectualiser quelque chose qui a encore besoin peut-être d'être processé physiquement. Donc pour moi, c'est important aussi de souligner ce point-là, c'est-à-dire que ce qu'on vit, ça nous affecte, j'allais dire forcément, en tout cas, ça nous affecte d'une manière ou d'une autre, émotionnellement notamment. Et je pense que moi, par exemple, j'ai beau avoir l'astrologie, il y a des choses qui me sont arrivées ces derniers mois. J'ai eu besoin de facilement 10 jours, 15 jours pour les processer émotionnellement, en fait, pour sentir que la digestion émotionnelle se passait. Et j'ai eu beau avoir ces clés astrologiques assez rapidement, il y a aussi ce besoin de juste revenir au corps et à l'accueil des émotions, dans tous les cas. Mmh. Donc, et je pense que même si j'ai compris des choses aujourd'hui, probablement il y en a d'autres qui vont, enfin, ça va être mis en lumière différemment quand même dans 6 mois, 1 an, probablement aussi, par rapport à ce que tu dis, Sarah.
Donc l'idée, c'est pas de venir non plus, pour insister sur ce que vous dites, utiliser l'astrologie pour venir gommer rapidement ce qui se passe et se dire mais c'est bon, c'est ça qui, de toute façon, c'est pour ça que ça arrive, donc boum, on passe sur autre chose. Parce que ça, pour moi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain pour pouvoir vraiment vivre pleinement voilà, la situation qui arrive. Pour autant, c'est vrai que ça aide à prendre du recul par moment quand on pourrait avoir du mal, voilà, d'en prendre. Il y en a qui aiment pas dire que tout a un sens. Je sais pas si c'est quelque chose que je dirais. En tout cas, moi, ça m'aide à mettre mon énergie au bout d'un moment sur qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive. Et, et je pense que ça, plus que le sens de ce qu'on traverse, c'est finalement quel sens nous, on donne à ce qu'on traverse, qui peut nous aider à cheminer, à traverser certaines choses, à savoir aussi comment les traverser, c'est-à-dire de qui s'entourer, que ce soit nos proches ou voilà, des accompagnants, des professionnels de santé. Et ça, c'est vrai que c'est ça que je trouve moi personnellement très précieux, sachant que l'émotion, dans tous les cas, elle est là, on l'accueille, voilà, il y en a qui vont dire on l'a subie pour certains ou pas. Enfin, je veux dire, moi, je trouve que les émotions, il y a un beau message derrière. Donc, je sais pas si on sort c'est vrai que c'est intéressant d'aller voir. Je sais pas si je sors plus vite de tout ça grâce à l'astrologie. En tout cas, moi, ce sur quoi ça m'aide aussi, c'est à ne pas ruminer sur ça ne va pas, je vais pas bien. Voilà, à pas être en boucle sur l'aspect émotionnel pur, mais à accueillir l'émotionnel pour ce qu'il est, un message, tout en prenant probablement plus facilement un certain recul aussi sur ce que je traverse et sur le comportement des gens. Et probablement, ça me fait penser un petit peu à ce triangle de Karpman, dont vous avez entendu parler, à ce schéma relationnel dans lequel on peut être par moments entre le victime, bourreau et sauveur. Et je pense que l'astrologie vraiment vient responsabiliser les gens, en tout cas dans l'approche à laquelle je me suis formée. Il y a vraiment une question de responsabilité individuelle dans ce qu'on traverse aussi, pour sortir de la culpabilité, mais vraiment être dans cette responsabilité individuelle. Et donc l'astrologie me permet peut-être plus facilement qu'à une autre époque de sortir du rôle de victime, ou peut-être voilà, avant de me former à tout ça, j'aurais été dans mais pourquoi moi, pourquoi. Et là en fait je suis bon, bah, je ressens ça, c'est ok, qu'est-ce que j'en fais, et puis hop hop. Et donc en fait vraiment une mise en l'action qui est probablement un peu plus rapide que ce que ça n'aurait été à l'époque. Ouais, ça c'est possible. Tu me regardes? Non. T'as l'impression que j'ai quelque chose à dire? Oui. Non, moi, c'était juste, je rebondir sur ce que tu disais, le fait d'interpréter. Est-ce qu'au final, en utilisant l'astrologie, de ce que j'ai compris, mais c'est pour être certaine, en fonction au final du moment, on va interpréter les messages de façon différente? Ou Alors, pas? c'est une très bonne question, je te remercie. Mm. Donc je vais juste mettre mes idées en ordre pour essayer d'être la plus claire possible pour y répondre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en astrologie, on part quand même, par exemple, une lune est en cancer ou elle n'est pas en cancer. Donc il y a ce qui est, j'ai envie de dire, factuel, d'accord? Pour autant, chaque personne qui pratique l'astrologie, alors moi, c'est un parti pris, j'espère que enfin, et on échange volontiers sur le sujet. Je pense que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, c'est pas possible d'être objectif en tant qu'être humain. La perception de la vie, des informations qu'on a, passe par nos 5 sens. Qui dit sens dit subjectivité, puisque je pense que ça passe aussi par tout ce qu'on a pu vivre, ressentir auparavant. Donc, quand j'appréhende moi un thème, je n'ai pas l'illusion d'être 100% objective, et je sais que finalement, j'appréhende aussi un thème astral avec qui je suis. Et c'est pour ça que finalement, si vous êtes intéressé par l'astrologie, faites-vous confiance dans l'élan de la personne que vous choisissez, parce que c'est tout aussi important pour moi que de choisir l'astrologie en tant qu'outil. Donc, il y a une interprétation déjà qui est probablement la mienne, même si je la minimise le plus possible pour que ça soit le plus neutre, puisque l'astrologie reste un outil au service de la personne qu'on accompagne. Donc c'est ça qui est très précieux, et c'est pour ça que dans l'astrologie telle que je la pratique, il y a un réel échange au début pour venir comprendre quel est l'enjeu de la personne actuellement, quel est son ressenti, parce que c'est son ressenti qui prime sur toute interprétation que moi je vais pouvoir faire du thème, et de voir qu'est-ce qui peut faire écho à ce que moi j'ai perçu du thème, c'est-à-dire avec une lune en bélier, que moi, voilà, où on est tous d'accord pour dire que le bélier c'est un élément de feu, donc il y a quelques données évidemment sur lesquelles l'astrologie se rejoint,
Pour autant, moi, dans le ressenti de cette lune en bélier, je vais peut-être avoir, certains ressentis dans comment ça pourrait se manifester, même s'il y a plusieurs formes. Il y a tellement en fait, si vous voulez, il y a tellement de manifestations possibles en fonction des individus d'une lune en bélier, que l'idée, c'est pas d'enfermer la personne dans cette lune en bélier, mais de venir voir qu'est-ce qui, voilà, dans son comportement, dans ce qu'elle traverse, pourrait, vraiment, entrer en résonance et faire sens au vu de son ressenti à elle. Vraiment, pour moi, c'est l'astrologie sans humilité, c'est pas possible pour moi, parce que l'astrologie, l'idée, c'est vraiment de pas venir, copier-coller et projeter sur quelqu'un ce que nous, on a pu, voilà, lire dans un thème, mais vraiment de mettre ça au service de la personne en disant: «Mais est-ce que là, au vu de ta thématique du moment, il y a ça, moi, qui me fait penser à ce que tu viens de me dire», donc vraiment utiliser les mots de la personne, parce qu'on est à son service, parce que finalement, on est une sorte de canal entre, voilà, ce qu'on a pu percevoir et ce que, la personne reçoit. Et si ça ne fait pas sens, on oublie. Et parfois, c'est une graine qu'on sème, qui fait pas sens aujourd'hui, mais qui tout d'un coup, quelques temps plus tard, la personne va mettre en perspective, va y repenser et va en fait, potentiellement nous reposer des questions ou revenir en disant: «Mais j'ai repensé à ça» et en fait, ça fait sens en fait ce que tu disais. Parce qu'en astrologie, il y a une question de timing aussi, hyper précieuse. Donc ce qui fait que, pour répondre à ta question, oui, il y a une interprétation qui déjà se base sur le thème, sur la photo de naissance. Ensuite, c'est vrai que ces transits dont je parlais vont Ouais. venir activer différemment pour chaque personne leur thème de naissance. C'est-à-dire là où moi, mon Saturne en ce moment, il passe à un endroit de mon thème de naissance, pour vous 2, il passe probablement à un autre endroit de votre thème de naissance. Et donc c'est vrai que, les apprentissages, les enseignements qui peuvent en ressortir vont être probablement, légèrement différents pour vous et pour moi. Pour autant, Saturne, ça reste une planète qui invite à poser ses limites, par exemple, à se verticaliser. Donc il y a un message général qui va probablement, voilà, parler, enfin, je dirais à nos 3 expériences, mais qui va, s'appliquer potentiellement dans différents domaines de vie. Pour moi, ça peut être, par exemple, dans le travail, alors que vous, ça sera peut-être, à la maison. Vous voyez? Donc il y a à la fois ces nuances. Hem donc oui, les messages seront à la fois différents et très universels et c'est ça que j'aime beaucoup avec l'astrologie. Parce qu'en fait, ça nous reconnecte les uns aux autres dans cette universalité de on est connecté à plus grand et finalement on est tous influencés par ce qui se passe autour de nous. Mmh. Et on le voit avec les marées et la lune, où voilà, la Terre elle-même est influencée par tout ça. Et en même temps, il y a cette place à l'unicité de chacun, à cette individualité de comment ça se manifeste pour moi, ces énergies astrologiques de mon thème, et comment je ressens et comment voilà, je vis le message du moment au niveau des énergies astro qui transitent sur mes énergies de naissance. Est-ce que c'est clair? Ça va être un peu- Parfaitement clair et je trouve que c'est un magnifique message. C'est vrai, moi je trouve ça vachement beau et c'est quelque chose qui moi je sais, ça a beaucoup bouleversé de le comprendre aussi à travers d'autres outils. Je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie, très, très souvent dans notre société actuelle. Malheureusement, le côté, toile du vivant et qu'on peut être impacté parce que quand tu dis l'environnement, voilà, ça prend en compte les étoiles, ça prend en compte les planètes, mais ça prend en compte aussi, je pense, Mmh. le lieu dans lequel on vit, les personnes qu'on croise le plus souvent, ce qu'on fait au quotidien, que ce soit les animaux, les gens et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, bah, que je pense que j'ai intégré principalement quand on a fait les trucs chamaniques, hein, parce que c'est là-dedans qu'on en parle aussi, Beaucoup. beaucoup dans l'approche chamanique. Il y a aussi ça, le côté, bah, voilà, le nom c'est ça, hein, toile du vivant et tout est intraconnecté et si quelqu'un bouge, l'autre personne bouge, mais que tout le monde, le perçoit dans sa propre individualité et je trouve ça vachement important de le garder en tête. Parce que je pense que le côté, moi je sais que ça m'a enlevé beaucoup de culpabilité aussi pareil, de penser ça et me dire: «Voilà, je fais partie d'un tout et même s'il faut que je m'occupe de moi, voilà, il y a plus grand». Voilà. Et aussi, deuxième rebondissement, c'est par rapport aux cartes. J'ai l'impression d'avoir, qu'on c'est une approche qui est assez, similaire à quand on utilise des cartes, des oracles et cetera. Je sais qu'il y a pareil, tout le monde l'utilise de manière différente, mais je sais qu'on l'utilise un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'on va tirer une carte et en fonction de la personne qui va le lire, au final, ça va pas faire écho de la même manière et je pense que dans l'astrologie, ça va être un peu le même principe. En tout cas, c'est de revenir en effet à se mettre au service de la personne pour laquelle on tire ou on utilise l'outil. Je pense qu'il y a vraiment ça, sans pour autant dire ce que la personne
a envie d'entendre, Ah bah, bien sûr. mais en ayant cette bienveillance et cette empathie pour savoir aussi est-ce que c'est le moment de dire certaines choses ou comment les dire pour que ce soit entendu dans le contexte dans lequel la personne, enfin, avec le contexte dans lequel la personne vient nous voir. Je pense que c'est en effet, et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette approche d'un petit peu d'intuition dans l'astrologie aussi. Parce que l'intuition, enfin, en tout cas, de cette connexion à son ressenti de est-ce que là, ça me paraît juste de déposer ça comme ça à cette personne-là, vu ce qui a été échangé. Et cette question de justesse, un petit peu de l'accompagnement pour moi, et cette justesse vis-à-vis de la personne qu'on accompagne, mais pas vis-à-vis de soi. C'est-à-dire, et c'est ça qui par moments peut être un petit peu difficile, où on se dit que les gens viennent en astro, qu'ils ont envie d'avoir plein d'infos, et puis on a envie de tout balancer en mode ah oui, puis t'as vu, il est là, c'est bien. Puis en fait, la personne se retrouve submergée un peu en, en PLS, de dire mais il y a tellement d'infos, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que voilà. Et donc l'idée, et c'est un sacré exercice aussi, c'est de revenir à se dire, ok, la demande, c'est quelle est la demande? Et finalement, comme en coaching, la clarifier aussi. Parce que généralement, derrière une demande, c'est possible qu'il y ait en fait une autre demande. Et c'est pour ça que ce que j'aime beaucoup avec la formation d'astro-coaching, c'est que vraiment l'invitation, c'était à ne pas hésiter à aller venir vraiment sur cet échange, approfondir, poser des questions. Ce qui peut être perturbant pour beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens pensent que quand ils viennent à un échange astro, ils arrivent, doigt de pied en éventail, et hop, c'est la personne qui pratique l'astrologie qui parle. Et c'est pour ça que ça me permet aussi de rebondir sur une question qu'on peut avoir de temps en temps, de cette prédiction astrologique. Moi, je ne suis pas pour les prédictions astrologiques. Personnellement, en tout cas, ce n'est pas mon approche. Je ne vais pas prédire quoi que ce soit de ce qui va arriver. Si ce que les gens attendent, je préfère être honnête, c'est pas moi qu'il faut venir voir, en fait. On est vraiment dans cette approche de l'astrologie comme un outil de cheminement personnel. Donc, ça va absolument pas venir déterminer qui on est, comment on agit, ce qu'on doit faire, et c'est absolument pas nous qui allons donner les réponses à ces questions-là. Nous, ce qu'on fait, en tout cas dans l'approche que moi j'ai ressentie avec l'astro-coaching, mais même avant, c'est vraiment de se mettre au service. Donc en fait, il n'y a pas... moi, je ne vais pas dire à quelqu'un quand est-ce qu'elle va tomber enceinte, quand est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter, voilà. Après, lui donner les clés pour dire en période de Mercure rétrograde, signer des contrats, c'est toujours un petit peu particulier, il y a des enjeux généralement un peu autres, et lis bien les petites clauses si vraiment tu signes un contrat, ça voilà. Mais c'est plus des astuces et des conseils que de venir finalement enfermer la personne soit dans une lune en bélier par exemple, vous voyez, ou soit dans une action à ne faire ou à ne pas faire. Donc vraiment, l'idée c'est vraiment pas de déterminisme, gardons notre libre arbitre et notre discernement, que ce soit avec l'astrologie ou autre chose. Et c'est pour ça que le terme de prédiction astrologique, moi, c'est un terme qui est banni de mon vocabulaire. Je ne prédis absolument rien. Je considère que je ne suis pas une médium, enfin voilà, que je n'ai pas, ce n'est pas dans mes capacités ni dans mes envies d'accompagnement non plus. J'ai envie plutôt d'aller voir avec la personne qu'est-ce qui fait écho avec ce qu'elle ressent aujourd'hui et qu'est-ce qui peut l'aider en fonction de ce qui résonne avec son cheminement. Par exemple, j'ai une personne qui hésitait un petit peu entre deux métiers. Voilà. Elle avait un métier qui s'inscrivait dans ce qu'elle avait toujours un petit peu fait, avec une certaine sécurité financière et des vacances qui lui permettaient de passer du temps avec son enfant. Et un métier où là, il y avait vraiment cette joie, cet élan d'une nouveauté plus alignée avec les valeurs qui étaient les siennes, avec une formation qui était aussi une formation qu'elle avait choisie pour sa reconversion. Et moi, la première, je ne vais pas lui dire « il faut que tu fasses ce job-là ». Non, c'est absolument pas notre rôle. Et quel que soit l'outil qu'on utilise, pour moi, c'est un positionnement que personnellement, je déconseille. Voilà, si on me pose la question, en tout cas, que je ne prendrai pas. Dans quel cas, je ne vais pas dire aux gens quoi faire, peu importe l'outil que j'utilise. Et en fait, c'était assez beau parce que suite à notre échange, donc on a eu un échange sur des parties de son thème, et en fait, elle a choisi le métier qui la faisait le plus vibrer, même si au niveau sécurité financière, c'était pas autant que l'autre, même si au niveau des vacances, c'était un petit peu moins de temps à passer avec son enfant. Mais en tout cas, voilà, j'ai appris par la suite que son cœur, son corps et sa tête s'étaient tournés vers ce choix-là. Et évidemment, c'est tout un cheminement dans ce processus de décision. Donc, j'ai absolument pas l'illusion de me dire que c'est notre échange astro qui a fait vaciller le choix. Pour autant, tout s'inscrit dans un ensemble. Et je pense que dans sa réflexion qui a été déjà engagée sur le sujet, le fait d'avoir mis en lumière certains fonctionnements, certains besoins
peut-être aussi qui ont fait écho, hein, parce que c'est ça l'enjeu. Ce que j'ai pu déposer a fait écho finalement pour elles par rapport à ce qu'elles ressentaient intimement, mais parfois elles se sentaient un petit peu en décalage, voilà, vis-à-vis de tout ça. Bah, ça a permis de renforcer et d'asseoir finalement une certaine légitimité ou un certain alignement personnel qui ont peut-être été le petit coup qui manquait pour pouvoir aussi, ou alors juste la conforter dans cette décision aussi. Parfois, c'est juste une histoire d'être renforcé dans quelque chose qu'on sent déjà et qu'on perçoit déjà assez naturellement. Mais de se dire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui, comme par hasard, fait pile écho à ça, on se dit ah non, mais ça veut dire que allons-y, quoi, n'hésitons plus. Et je pense qu'il y a un petit côté comme ça qui se passe aussi avec l'astro. Oui, donc en fait, en fonction des personnes, elles viendront chercher, des choses, différentes et parfois ça va être, juste, une petite graine, qui va être déposée là, ça va pas faire écho et puis, plus tard ça parlera. D'autres, comme tu disais, ça vient conforter dans au final une décision qu'elle avait déjà prise, mais peut-être qu'elle avait un peu, de peur, derrière, pour les prendre et puis d'autres, ça permet justement de se comprendre un peu plus et du coup, de prendre des décisions, plus facilement, c'est génial. Tu es juste là, en fait, pour accompagner la personne avec cet outil Exactement. et puis elle vient de prendre ce qu'il y a à prendre. C'est ça. Bah, comme C'est avec. top. Enfin, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que quand on parle d'astrologie, c'était une de nos questions justement. Il y a beaucoup d'idées reçues, de critiques. Voilà, les gens ont l'habitude, comme tu dis, en fait, du petit texte sur 20 minutes Normandie, quoi. Voilà. Ou même à la télé, des fois, et c'est quelque chose qui est très souvent vu comme chose un peu d'illuminé, de perché. Enfin, je pense qu'on en entend des choses sur. T'as dû même toi en entendre des choses sur l'astrologie, même sur l'influence de la Lune. Enfin, c'est très large. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans ton approche, on retrouve un peu la même avec les autres outils. Donc, je ne sais pas lequel a influencé lesquels, mais c'est vrai que même en PNL ou l'hypnose que tu as fait, l'hypnose ericksonienne, c'est la base. La base, c'est cette position-là, la position basse, qui est juste d'accompagner ou d'aider en fait les gens à sortir ce qu'ils ont déjà en tête au final. On est juste là pour c'est même pas forcément pour déclencher des déclics, c'est même pas ça, c'est très enfin c'est très compliqué à expliquer en fait cette position au final. Mais ça va être ça et je trouve ça hyper intéressant parce que comme tu dis, il y a des personnes, je pense que l'astrologie ça va pas du tout leur parler, mais pour d'autres, ça va leur parler peut-être beaucoup plus que la PNL et l'hypnose et qu'ils aient la possibilité d'avoir ça en plus ou les deux. C'est vachement chouette, c'est hyper enrichissant en fait. Exactement. Mmh. C'est vrai que c'est cette position dont tu parles, c'est pas, en plus de mon point de vue, elle change en fonction de l'échange, dans le sens où en fait, il y a aussi une co-construction. C'est-à-dire que nous, en tant qu'accompagnants, on est à votre service, mais dans une démarche qui s'inscrit dans celle que vous souhaitez. Donc il y a vraiment, c'est vraiment important pour moi de revenir à cette responsabilité individuelle quand on va voir quelqu'un. Donc déjà, quand on va voir quelqu'un, il faut vraiment qu'il y ait cet élan d'aller se faire accompagner dans tous les cas pour pouvoir comprendre, faire bouger, ajuster, voilà, peu importe notre intention. Et vraiment, pour pouvoir être dans l'accueil de ce que la personne vers laquelle on s'est tourné peut nous amener, de par ses outils, à comprendre et cheminer. Donc, il y a vraiment on a beau être dans une position basse, il y a aussi, je trouve, à un moment, une sorte de position face à face qui est importante dans l'accompagnement, où c'est aussi là où je pense que la relation de confiance aussi vient se renforcer, se poser, s'ancrer un petit peu. Et c'est pour ça que moi, j'aime rappeler aux gens que c'est vous le capitaine de votre navire, en fait. Mmh. Moi, je suis voilà, à côté, peut-être un petit coup de vent qui souffle de temps en temps sur les voiles, voilà, pour aider le bateau à avancer. Pour autant, on reste capitaine de son navire, et si on n'a pas envie d'être acteur de ce cheminement-là, c'est peut-être pas le moment de se faire accompagner, ou alors pas par certains outils, peut-être aller parfois juste aller se faire masser, ça fait partie du cheminement aussi, enfin se reconnecter au corps, déjà prendre le pas de prendre un instant pour soi, pour des gens c'est énorme dans des quotidiens dans lesquels ils n'ont même pas, ils ne s'autorisent pas cet espace de 1 heure et demie pour juste recevoir quelque chose, parce que dans le massage il y a tellement de choses aussi finalement qu'on sous-estime probablement, en tout cas qu'on ne conscientise pas toujours. Donc, vraiment, gardez à l'esprit que nous, on est là à votre service, pour autant qu'il y ait quelque chose qui soit de co-construit finalement dans cet accompagnement et dans cette démarche qui est la vôtre. Parce que nous, on met à disposition quelque chose. Pour autant, il faut que vous puissiez rebondir un petit peu, nourrir cet accompagnement. Et moi, je le vois dans les échanges astro au début.
Donc les gens sont assez surpris de voir ce temps d'échange où certaines personnes m'ont dit avec une certaine surprise qu'on ressent mes outils de coaching aussi au début, voilà, cette capacité aussi de poser des questions, de venir gratter sur un petit mot qui semble anodin et puis tout d'un coup on vient dire mais qu'est-ce que tu entends par ce mot-là? Et les gens se disent je pensais pas me poser toutes ces questions avec un échange astro. Mais en fait, si les personnes ne sont pas désireuses et enclines à me partager une part en toute authenticité et dans la mesure où c'est juste pour eux, évidemment, si les personnes ne viennent pas répondre à ces questions-là pour nous d'une manière qui est juste pour elles, mais assez sincère, bah, en fait, on va pas pouvoir aller très loin non plus dans l'échange, peu importe l'outil. Donc c'est pour ça que cette notion de co-construction et de responsabilité aussi de la personne qui initie une démarche pour être accompagnée, je pense que c'est important à ressoulever, et ça, quels que soient les outils, que ce soit en astrologie, en tout cas dans la manière dont moi je la pratique, ou avec d'autres outils comme ceux que vous avez vous aussi, entre le Reiki, l'hypnose, enfin, vous avez aussi une multitude d'outils toutes les deux. Donc je pense que ça, c'est aussi très précieux. Et c'est en soi qu'après, on balaye toutes les critiques que tu mentionnes, Sarah, où finalement on peut entendre que ça détermine, ça enferme, ça met des étiquettes. En fait, non, parce que si on vient avec cette démarche justement de co-construction, on sent bien que déjà on garde notre discernement, on reste le capitaine, que personne va nous projeter des choses si on n'est pas, si on ne laisse pas la place à des projections justement. Et donc l'idée, c'est qu'on va vraiment filtrer ce qui nous parle, voilà, comme dans la vie en général. Je pense que c'est très important de filtrer beaucoup de choses dans nos vies comme tu soulevais, dans l'environnement plus large que l'accompagnement, et vraiment aller prendre uniquement ce qui nous parle dans l'instant pour l'objectif avec lequel on est venu, de cheminement, que ce soit pro ou perso. Voilà. Donc ça, c'est vrai que pour moi, c'est important à le rappeler, mais je suis peut-être partie dans tous les sens, donc vous allez me dire. Non, du tout, tu as répondu à plein de questions avant même qu'on te les pose, donc C'est ça. c'est parfait. Bah oui, je crois que du coup, il y a plus de questions, je crois. Bah non, parce que tu as répondu en fait, à toutes les questions qu'on pouvait se poser. Moi, il y aurait peut-être une, tu fais de l'astro-coaching, mais au final, tu utilises tous tes outils en même temps. Tu fais pas que des séances d'astrologie. Alors, c'est une bonne question. Alors, si je fais des échanges dédiés à astro, enfin, D'accord. voilà, où on peut faire que de l'astrologie, Ok. parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire avec l'astrologie. Donc, parfois, et moi, c'était intéressant, j'ai vu hein, quand j'ai partagé sur mes réseaux que je faisais de l'astrologie, il y a une curiosité aujourd'hui pour l'astrologie qui est quand même très forte pour beaucoup de gens. Et donc, le fait de découvrir l'outil a été finalement ce qui a initié beaucoup d'échanges, plus que un objectif ou une thématique. Donc je trouve ça très important pour moi de garder la place à oui, on peut faire des échanges astro. Donc par contre, on part toujours d'une thématique. Donc il y a tellement d'informations dans le thème qu'on peut pas moi je ne fais pas de lecture de thème astral au sens large. L'idée, c'est vraiment de partir d'une situation, d'une thématique. Au début, les gens me disent c'est du professionnel, ou c'est du personnel, ou c'est de l'amoureux. Donc, on a une thématique au moins qui permet d'orienter un petit peu. Et puis après, on a un temps d'échange. Et après, on va voir le thème astral. Donc ça se fait en effet totalement. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de plaisir. Et puis, comme je partageais, finalement, c'est en astrologuant qu'on devient astrologue, n'est-ce pas? Donc, l'idée, c'est aussi de... Finalement, ça me nourrit autant que la personne. Et pour moi, c'est hyper précieux de rester dans cette dynamique-là au niveau de l'astrologie parce que comme c'est une matière vivante, enfin, c'est quelque chose de très vivant, il faut le vivre, quoi. Et le meilleur moyen de le vivre, c'est l'échange astro. Donc, pour répondre à ta question, pardon, Manel, oui, je continue à faire des échanges astro dédiés sur l'astrologie, Ok. en gardant à l'esprit qu'il faut qu'il y ait une thématique, que la personne soit intéressée d'aller voir plus particulièrement, pour qu'on puisse cibler les informations du thème qui pourraient faire écho et entrer en résonance avec la thématique du moment. Après, j'ai décidé de lancer cette formule sur la sécurité émotionnelle. Pourquoi? Parce que je trouve que ce soit dans le rapport à l'alimentation ou à autre chose, comprendre, conscientiser comment on vient nourrir nos besoins émotionnels est hyper précieux. Peu importe finalement la raison, que ce soit pour la relation à l'alimentation ou autre chose, aller voir vraiment, avoir une petite boîte à outils pour venir se réconforter soi-même dans les moments de tempête et de tumulte, je trouve que c'est hyper précieux et j'aurais aimé, je pense, avoir ma petite boîte à outils voilà, dans pas mal de situations. Et je trouve que pour cela, l'astrologie, la PNL et la méthode Flow Énergie permettent vraiment de faire pour moi quelque chose qui est lié à la tête, au cœur et au corps.
et de finalement faire circuler un petit peu à ces 3 niveaux. Et donc j'ai cette formule qui se fait en 3 temps. Donc j'ai lancé des ateliers, mais je la propose aussi en accompagnement individuel. Donc il y a 3 échanges et à chaque échange, on va aller voir une donnée du thème astral. On va aller faire un petit exercice, on va aller voir un petit peu au niveau de la PNL, voilà, quelque chose à aller faire ensemble et on va aller faire du mouvement par la méthode Flow Énergie. Et ça, c'est quelque chose que je fais, si tu veux, qui est en effet pas de l'astrologie pure, mais qui permet de venir, grâce à l'astrologie, la PNL et la méthode Flow Énergie, venir mettre en lumière comment se sécuriser émotionnellement, comment renforcer cette sécurité intérieure, comment voilà, être ce bambou qui plie mais ne rompt pas face à ce qu'on peut vivre autour de nous. Et dernière utilisation que j'ai de l'astrologie, en tout cas aujourd'hui, c'est que je vais lancer ce qu'on appelle des séances de flow énergie, justement, mais que je vais, moi, créer, c'est-à-dire penser en fonction des énergies astrologie du moment, pour pouvoir venir faire le lien entre cette méthode de libération, d'accueil des émotions par le mouvement et les énergies astro qui se passent. Par exemple, il y a la pleine lune en bélier là, qui va arriver. J'ai fait voilà, une petite session de mouvement qui, pour moi, fait écho à ces énergies du bélier, de la pleine lune, mais aussi de la balance, voilà, du signe qui se trouve en face. Et j'ai envie aussi, via Zoom, en tout cas aujourd'hui, c'est par Zoom que ça se fait, de pouvoir, de manière collective, voilà, entrer dans le mouvement plus, parce que moi, j'ai eu beaucoup d'outils qui étaient très au niveau de, je vais dire de la tête, avec la PNL, la nutrition santé, même si ça se met en pratique à chaque fois, l'hypnose, voilà, c'est quand même à un niveau très là-haut, on va dire. Le massage m'a permis de reconnecter au corps aussi, mais ça, il faut que je puisse voir les gens, parce que ça se fait en présentiel. Et c'est vrai que cette méthode de libération par le mouvement, j'ai envie voilà, de m'amuser, comme j'aime bien dire, et de ressentir, d'expérimenter cette transmission-là aussi, même si la visio, c'est pas l'idéal, je préférerais voir les gens en vrai, parce que je trouve que voilà, c'est quand même un autre niveau. Ça permet quand même de transmettre à distance cet outil hyper précieux pour revenir au corps. Parce que de plus en plus, enfin, je trouve, hein, moi, dans nos vies, revenir au corps, c'est pas ce qu'on fait le plus facilement ou le plus souvent. Et c'est, de mon point de vue, indispensable pour vraiment, j'allais dire, finaliser le processus. Pas le finaliser parce que c'est un processus ouais, de tous les instants, mais venir compléter le processus où on a beau comprendre beaucoup de choses, par moments on les comprend, mais le temps que ça s'intègre cellulairement dans notre corps, ça peut prendre parfois un petit peu de temps. Et un coup de boost voilà, avec le mouvement, je trouve ça hyper précieux et moi, ça m'a beaucoup apporté. Donc voilà les trois formats. Un échange astro, cet accompagnement sur la sécurité émotionnelle et ces sessions que j'ai décidé d'appeler Astro Flow pour voilà, apprendre un petit bout de chaque mot de l'astrologie, de toute l'énergie, où j'ai à cœur de pouvoir vous faire vivre les énergies astro du moment par le mouvement. C'est génial. Ouais, super complet en fait. Ouais, carrément. Et du coup, tu le fais proche de... Parce que là, tu parlais de la pleine lune en bélier. Tu le fais le jour de la pleine lune ou à un moment proche de la pleine lune ou pas du tout? Alors, je pense que ça va dépendre un petit peu des disponibilités. C'est vrai que bah, là, c'est le lancement, tu vois. Donc là, moi, je trouve ça assez beau de pouvoir le faire le jour de la pleine lune. Donc là, j'ai envie de le lancer ce vendredi pour la première. Après, je vais voir un petit peu au niveau de l'accueil des gens. Par exemple, si la date tombe un dimanche, je pense que j'éviterai un dimanche. Je ferai peut-être plutôt le lundi d'après ou voilà, la semaine d'avant. Je pense que 2-3 jours avant ou après, ça joue encore. Donc, je me laisse cette flexibilité. Moi, parce que j'ai un côté, voilà, avec un ascendant vierge, donc très, voilà. Si je peux faire le jour en question, je serais contente. Mais j'ai conscience que c'est pas forcément l'idéal pour tout le monde. Moi, la première, voilà, ou le week-end aussi, j'ai aussi d'autres, voilà, d'autres activités que je fais. Mais l'idée, c'est le plus proche possible. Je trouverais ça chouette parce que j'ai vraiment envie qu'on soit dans cette énergie-là. Et comme il y a beaucoup de publications, il y a beaucoup de choses généralement autour de ces dates, j'ai envie de surfer un petit peu sur cette vague. Et donc, si j'arrive à faire le jour même, je le fais. Et si j'arrive pas, je le ferai voilà, quelques jours avant ou après pour qu'on puisse quand même rester sur ces énergies du moment. Mais j'ai envie à chaque fois ouais, de rattacher ça à ce qui se passe. Par exemple, ça pourrait être aussi l'entrée du soleil en scorpion. Je me vois peut-être aussi à un moment faire ça. Pas que la pleine lune et la nouvelle lune, parce que j'ai conscience que c'est très précieux pour nous. Et en même temps, j'ai envie d'élargir le champ aux énergies astro du moment et de faire confiance aussi à mon impulsion et à mon intuition. C'est-à-dire, si j'ai un élan, là, j'ai eu l'élan pour la pleine lune en bélier, ben, j'y vais. Peut-être qu'à un moment, avec un Mercure rétrograde, j'aurai l'élan de mettre en mouvement des choses, ben, j'irai aussi. Donc c'est un petit peu, en tout cas, l'idée au stade où ça en est aujourd'hui.
Euh, donc, est-ce que j'ai répondu à tes questions, Oui. Manel? Oui, Oui. oui, tout à fait. Tu vois, moi, l'astrologie, je le voyais beaucoup plus, peut-être un peu carré, tu vois. L'astrologie, on l'utilise comme ça et pas autrement. Et au final, en t'entendant parler, l'astrologie, tu le mets, Avec un côté instinctif, quoi, du coup. oui, mais enfin, tu vois, tu le mets à la disposition d'autres outils pour en faire d'autres choses. Tu vois, là, tu parlais des ateliers pour se connecter au côté émotionnel, ensuite de mettre ça dans le corps, dans le flow. Enfin, je trouve que du coup, t'as réussi, en tout cas, après peut-être qu'il y a plein d'autres personnes qui l'utilisent comme ça, mais je trouve que t'as réussi à l'utiliser de plein de façons différentes et je pense que tu trouveras encore plein d'autres façons de l'utiliser que je connaissais pas du tout et que je trouve fantastique. Je suis d'accord. Et du coup, on pourra retrouver ça, je suppose, sur ton Instagram. Tu le mettras des petits rappels, je suppose. Oui, oui. Alors aujourd'hui, j'avoue que c'est beaucoup sur Instagram. Je me suis mis, justement, cette période de rétrogradation profonde là, m'a fait mettre en lumière que je dois un petit peu mieux, voilà, sur mes outils. J'ai aussi Facebook, donc, mais que j'utilise pas vraiment. Donc, je vais essayer de repenser un petit peu tout ça pour faire moins mais mieux sur les différents outils et canaux de communication. Donc, et aussi pour que ce soit aligné sur mon site internet, parce que j'ai un site internet, mais c'est vrai que on se rend compte que c'est un métier à plein temps, en fait, la com, parce que voilà, que ça soit tout à niveau, au bon moment, sur Facebook, Instagram, le site internet et tout, ça demande pas mal de petites choses, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'en effet, en tout cas, sur Instagram, c'est l'information la plus à jour. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et j'ai à cœur que dans les prochains mois, ça puisse suivre beaucoup plus rapidement sur Facebook aussi et sur mon site internet. Mais je vais faire en effet des petits rappels et d'autant plus que c'est grâce à vous, voilà, qui me suivez sur les réseaux, qui m'écoutez là dans ce podcast, que tous ces projets que moi j'ai dans ma tête peuvent se concrétiser. Donc il est hors de question que je vous laisse sans information et que je ne partage pas ces choses-là. Même s'il y a une sacrée sortie de zone de confort hein, quand on initie des nouveaux projets comme cela, avec tout ce que ça implique. Zone de confort ou zone de connu, on va dire. Pour autant, je pense que j'ai une coach qui dit qu'à partir du moment où on a l'idée, c'est qu'on est capable de la concrétiser, que sinon, voilà, l'univers nous enverrait pas des idées qu'on n'est pas en mesure et en capacité, en ressources, de pouvoir faire vivre en soi et autour de soi. Et donc j'ai à cœur de le plus possible, voilà, suivre cette dynamique, même si ça se passe pas forcément toujours comme, voilà, notre cerveau l'a projeté. En tout cas, il y a toujours de belles choses, voilà, qui en découlent si on arrive aussi à mettre une énergie pour voir aussi ces belles choses-là, parce que la frustration, on en a tous et toutes. Pour autant, moi, j'ai vraiment à cœur de me réinventer aussi. Quand j'ai une idée qui n'a pas marché, en laquelle je crois, je pense que c'est important, et c'est peut-être un petit message aussi pour les gens qui nous écoutent, nous ne sommes pas nos idées. Donc, ce n'est pas nous qui est rejeté quand une idée ne marche pas. Vraiment faire ce recul de si mon idée ne marche pas, c'est pas que je suis nulle ou que c'est ou que je voilà que enfin ça ne remet rien en compte de votre identité et de votre valeur personnelle en fait. C'est juste que là, potentiellement, ça peut être une question de timing, une question de lieu. Il y a tellement de paramètres qui peuvent expliquer qu'une idée ne prend pas, que moi j'ai à cœur de me dire mais moi cette idée j'y crois, donc je vais la réajuster peut-être sur un des critères et je vois comment ça prend. Et en fait, amusez-vous à expérimenter sans vous remettre en question à 100%. C'est-à-dire, on peut se remettre en question, mais pas sur qui on est, sur les valeurs qu'on a envie de véhiculer et oui, sur la valeur qu'on a en fait. Parce que souvent, il y a ça qui se passe aujourd'hui, c'est que par exemple, on fait une publication, on n'a que 3 likes, on se dit mince, cette publication, moi je la trouvais vraiment chouette, j'ai que 3 likes. Et vraiment venir finalement détacher notre valeur personnelle des résultats qui peuvent découler de ce qu'on initie et vraiment mettre plutôt notre valeur sur est-ce que ce projet a un sens, résonne avec justement ce qui est important pour moi, ce que j'ai envie d'offrir au monde, ce qui fait sens en fait dans cet accompagnement, dans ce que j'ai envie de transmettre. Et en fait, tant qu'on est là-dessus, pour moi, on peut jamais se tromper. Ça peut mettre potentiellement un peu plus de temps à venir par moment ou sous une forme en fait qu'on n'aura pas anticipé. Mais pour autant, vraiment, je pense que continuez à croire en vous et dans cette direction-là. Et moi, c'est ce que je fais. Voilà, cette sécurité émotionnelle, j'y crois beaucoup.
Est-ce que les ateliers ont pris autant que ce que j'aurais aimé? Non. Mais pour autant, je me dis, je vais ouvrir à l'accompagnement individuel parce que j'y crois énormément à cette formule. J'y crois énormément à ces 3 échanges, à ces 3 outils. Et donc je m'amuse à me dire, écoutez, les gens, voilà, peut-être qu'en collectif, ça fait peur à certaines personnes. Mais en individuel, ça peut peut-être faire beaucoup aussi. Et donc peut-être que l'idée, c'est de commencer déjà par là. Et c'est ça que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est que je m'amuse à mélanger astrologie, flow, énergie. Je ne sais pas si ça va prendre, je ne sais pas si ça va plaire, je ne sais pas combien de temps ça va durer. En tout cas, il y a un élan qui est là. Si j'ai l'idée, c'est qu'il y a quelque chose à en faire. Donc je concrétise, je vois où ça nous mène et puis on réajuste au fur et à mesure. Parce que je pense que dans la vie est en permanence. Et l'astrologie, c'est aussi ça qui est beau. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aller voir les transits. C'est qu'on peut croire que c'est figé, qu'il y a quelque chose de statique avec un thème de naissance, alors qu'absolument pas. En fait, l'astrologie, c'est aussi pour moi une métaphore de la vie où il y a ce mouvement des planètes, ce mouvement de qui nous sommes tout au long de notre vie, même si finalement il y a ce terrain peut-être énergétique. C'est un petit peu comme en naturopathie où on parle de terrain, n'est-ce pas? Ou encore de l'épigénétique où on a nos gènes, mais il y a aussi tout ce qui est environnement qui va venir en fait faire bouger les choses, les faire évoluer. Et ça, ça vaut pour tout. Et l'astrologie, pour moi, c'est aussi le signe de ça, en fait, de ces transits qui passent, qui viennent activer notre thème d'une manière où, en fonction de ce qu'on choisit de faire, d'être face à certaines situations, qui vont venir faire évoluer dans une certaine direction plus qu'une autre. Et je ne crois pas au côté bonne ou mauvaise décision. Je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise décision. Je pense vraiment qu'on fait au mieux dans l'instant où on est, avec tout ce qu'on est dans ces moments-là. Pour autant, je trouve ça très beau de savoir que comme ça bouge, alors à la fois c'est un petit peu flippant parce que ça bouge et de temps en temps on aimerait juste être un petit peu tranquille, et en même temps parce que ça bouge, tout est possible en fait. Et tant que ça bouge, ça veut dire qu'on a l'infini des possibilités qui s'offrent à nous. Et ça, je trouve que c'est à la fois vertigineux mais hyper précieux pour s'autoriser à aspirer et à aller vers quoi vers ce qui compte vraiment finalement d'un certain côté. Donc voilà, donc là j'ai fait un petit moment philosophique, mais voilà ce que m'a inspiré l'échange. C'est parfait parce que tu vois, on allait te poser la dernière question qui était est-ce que tu as un mot de la fin? Dernier message à faire Est-ce que passer. tu as un dernier message à faire passer? Est-ce que tu en as un Alors, autre peut-être? ouais, j'en ai plein, moi, vous me Vas-y. connaissez maintenant, je parle beaucoup. Mais le dernier que je dirais, je pense que c'est vraiment revenir à votre pouvoir intérieur et à votre autorité intérieure. Peu importe l'outil, peu importe. Et c'est pas l'idée d'être égoïste, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais vraiment revenir à ce discernement intérieur et à ce pouvoir créateur qu'on a en soi et à l'autorité intérieure, finalement, qu'on peut s'appliquer à soi-même, que je pense qu'on ne peut pas être, que la question de déterminisme ne se pose plus. En fait, avec ça, il y a plein de choses qui volent en éclats et on se concentre sur l'essentiel au niveau de notre énergie, qui est, en fait, voilà, je pose mes limites d'une manière saine et ce pouvoir intérieur, rester capitaine de son propre navire, ça peut être que précieux. Ça ne veut pas dire qu'on fera tout juste pour certaines personnes. Pour autant, ça veut dire qu'on fera les choses avant tout en soi et qu'on pourra réajuster en fonction de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper précieux dans un monde où on nous sollicite et surstimule à droite à gauche. Je pense que sans dire que c'est être égoïste, je pense que quand on est vraiment aligné avec soi et quand on est ce bambou-là, euh, on, voilà, on va sur un chemin qui est forcément un chemin qui va nous apprendre de belles choses et nous faire mettre en perspective beaucoup de choses. Donc oui, moi j'avais envie de terminer sur cette sécurité intérieure et ce pouvoir intérieur parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous déresponsabilisent. Et moi, la première, quand je repense à cette retraite qui m'a amenée à l'astrologie, sur ce thème trouver sa place dans le monde de demain et que je vous partage que j'ai été frustrée de ne pas avoir de réponse, je mets en conscience aussi que j'ai mis mon pouvoir à l'extérieur. J'attendais que quelqu'un vienne me dire en fait quelle était ma place dans ce monde d'aujourd'hui. Et j'ai beaucoup d'amour et de bienveillance pour cette Julienne qui, à l'époque, en avait tellement marre qu'elle aurait juste voulu qu'on lui apporte sur un plateau voilà, tout le programme. Et en même temps, je vois que ça m'a amenée vers l'astrologie dont je vous parle aujourd'hui dans ce podcast avec ces outils, enfin ces accompagnements que je propose et en lesquels je crois plus. Donc finalement, ça m'a amenée à trouver ma place, mais pas du tout de la façon dont je pensais. Et suivre cet élan de cette retraite, c'est-à-dire cette propre élan, c'est-à-dire
mon pouvoir intérieur m'a amené à faire cette retraite pour cette raison-là, alors qu'aujourd'hui, je l'utilise autrement. Je trouve ça assez significatif et je ressens beaucoup de gratitude de tout ça. Donc, c'était un long mot de la fin, mais voilà un petit peu l'idée. J'espère que c'est assez clair, en tout cas, dans ce que je souhaite partager dans ce message. Et je vous remercie 1000 fois de votre écoute et de votre disponibilité à toutes les deux. C'est à chaque fois un grand plaisir. Merci infiniment à toi d'avoir pris ce moment pour partager avec nous tes savoirs. Plaisir grandement partagé et on a hâte du prochain. Du prochain. À chaque fois, on pense qu'on va faire un truc de 30 minutes, on finit par parler pendant plus d'1 heure, mais c'est tellement enrichissant que ça n'a pas de prix. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à tous. Belle journée. Et voilà, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Pour nous, c'était hyper enrichissant. Merci encore, Juliane, pour ton intervention aujourd'hui. De toute façon, comme on a dit précédemment, on va mettre toutes les infos sur Juliane, les personnes avec lesquelles elle a été formée, et voilà, dont elle parle dans l'épisode. Tout se trouvera juste en dessous, dans les infos. Du coup, vous pouvez retrouver Juliane également sur les réseaux sociaux. Pareil pour nous. Vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram. Et en attendant, pareil, si vous avez des questions, vous pouvez les poser là-dessus ou sur les réseaux, ou même directement à Juliane. On est sûr qu'elle se fera un grand plaisir de vous répondre. Oui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas à le noter également sur Spotify et Apple Podcasts. Vous pouvez, il me semble aussi, y mettre un commentaire. Ça nous aide à être plus visible. Et puis, de toute façon, si c'est quelque chose que vous aimez, autant le partager avec les gens que vous aimez. Et puis, en attendant, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et entre les deux, prenez soin de vous. Bye!